les C64 n'a pas à dire au changement de la Constitution, car nous savons que le C64, même les prêtres catholiques là, sont aussi du côté de M23. Ils n'ont pas à nous dire dans notre pays. Nous sommes des Congolais et nous resterons des Congolais. Merci. Un seul Congo est indivisible. Merci, Justin. On va passer à Claude. Claude, question-réponse maintenant. Oui ou non? Oui ou non, le C64 nous protège contre Kigali? Oui ou non, c'est Félix qui nous protège contre Kigali? Non, Félix est en train de nous protéger contre le Kigali. Vraiment, on laisse d'abord Félix pour accomplir un peu sa mission. Merci beaucoup. Merci. On y va. Samuel Maki. Question-réponse. Ok, Samuel. Ok, disconnected. C'est pas grave, on va montrer. Ogi Sam. Allez, on y va. Ogi. Bonsoir. Ferme ton micro d'abord, c'est Ogi. Ogi, là, tu vas faire son micro. Ogi, la question, c'est de savoir qui nous protège contre Kigali en ce moment. C'est le C64 là, l'opposition, ou c'est Félix? Appelle vidéo, ça. Ok, déconnecté. On passe à quelqu'un d'autre. Deël. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la question, c'est oui ou c'est non? Ok, complètement déconnecté. On va descendre encore. Samuel Maki. Ok, déconnecté. Voilà, pas grave. On va continuer. Alors, on va faire monter de nouvelles personnes et on va clôturer le live. Voilà. Alors, prophète Joshua, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Tous ceux qui ne parlent pas, fermez vos micros, s'il vous plaît. Oui. Voilà, nous allons clôturer prochainement le live. Donc, la question maintenant, c'est questions-réponses. C'est un petit jeu intéressant pour savoir qui pense quoi. Selon vous, qui nous protège contre Kigali? C'est Félix ou c'est le C64? Ah oui, d'après moi, madame, c'est à moi de répondre, ça? Oui, c'est à vous de répondre, c'est votre tour. Ok, madame. D'après moi, je crois que c'est le président Félix qui nous défend, parce que c'est lui donc vraiment qui est l'ennemi principal du Rwanda, tu vois, parce que l'opposition, la majorité, tous les gens là, l'opposition, je voulais dire, l'opposition ne dénonce pas les Rwandais, ne dénonce pas l'agression rwandaise. Elles veulent que Félix puisse partir, mais ils ne veulent plus dénoncer les Rwandais. Parce que nous, les peuples congolais, on sait, Félix peut partir demain ou lendemain, mais le Congo reste notre pays, tu vois. Donc, il faut que l'opposition puisse dénoncer d'abord les Rwandais. Donc, pour moi, c'est Félix Tshisekedi qui est donc vraiment le leader qui nous protège contre l'agression rwandaise. Merci, Madame Sophie, bonsoir. Bonsoir, prophète, excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein? Allez-y, madame, parlez, maman, exprimez-vous. Pour vous, c'est qui? C'est les C64 qui nous protègent contre Kigali? Lorsqu'ils disent que Tshisekedi nous protège contre Kigali de quoi? Parce que c'est Félix qui est parti signer les contrats avec Kigali lors de Sakima. C'est Félix qui a signé aux États-Unis l'accord de paix avec Kigali. Il nous protège de quoi, qui est Félix? Ouais. Alors, maman Sophie, vous, c'est qui nous protège contre Kigali en ce moment? Maintenant, vous, c'est qui nous protège? C'est le C64, maman? Non, je peux dire parce que je peux répondre. Je peux répondre. Je peux répondre. Je peux répondre là-bas, dit que le Rwanda nous agresse. À l'heure actuelle, les M23, ce n'est pas les Rwandais. Les M23, ce sont les Congolais. Donc moi, je ne vois pas comment il va dire que si il dit que les Rwandais soutiennent les M23, ça c'est une autre chose. Mais dire que les Rwandais nous agressent directement, ça je ne suis pas d'accord et c'est faux. Merci maman Sophie. Voilà. Donc pour vous, le C64 nous protège. Merci beaucoup maman. Eric RK. Bonsoir. Eric Erka. Bonsoir, madame. Merci. Oui. Maintenant,
dis-nous un peu, pour toi, qui nous protège contre Kagame, le Rwanda? C'est Félix ou c'est les C64? Ok, pas de réactivité. On passe à quelqu'un d'autre. Alors, on y va. Ici, on a Arsène. Arsène, bonsoir. Bonsoir, Madame Mouepou. Bonsoir, Je bonsoir. parle depuis la ville de Kolwezi. Bienvenue dans ce panel. Alors, fermez vos micros, s'il vous plaît. Si c'est ceux qui ne parlent pas, vous éteignez vos micros. Alors, dites-nous, Papa Arsène, pour vous, c'est qui nous protège contre le Rwanda? En fait, Madame Mouepou, moi, je crois que entre les deux parties, il n'y a personne qui nous protège contre le Rwanda parce que Voilà. le C64, c'est déjà un parti qui était déjà au pouvoir. Il y a plusieurs personnes qui étaient au pouvoir. Ils n'ont rien fait absolument. Vu aussi le régime actuel, on ne voit toujours que de mascarades. Alors personne ne nous protège contre cette agression rwandaise. Mais alors, s'il n'y a personne, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le peuple qui doit se protéger lui-même. C'est qui le prochain leader qui va protéger le peuple? Ici, on est dans les échanges patriotiques. Il faut qu'on se donne un peu les idées. Si ce n'est ni l'opposition, si ce n'est ni Félix, alors c'est qui? Alors nous, la population congolaise, nous devons vraiment choisir la personne qui pourra vraiment nous aider à finir cette guerre rwandaise, parce que de personnes que nous voyons à l'opposition, tout comme aussi à la majorité, ce sont toujours de mêmes personnes qui reviennent. Alors qu'on donne aussi la chance aux figures qui n'ont pas travaillé avec Kabila, qui n'ont pas travaillé avec Félix Tshisekedi en 2028, pour voir aussi, qu'on donne aussi la chance à d'autres personnes que de voir toujours de mêmes figures qui reviennent toujours au pouvoir. D'accord, merci beaucoup à vous. On va passer à John. John, pour toi, c'est qui nous protège contre les régimes de Kigali? C'est l'opposition ou c'est Félix Antoine qui nous protège contre le Rwanda? D'accord, merci beaucoup. Donnez-moi juste 2 minutes, je vais essayer de parler de quelque chose de très important. Moi, je voulais premièrement poser la question que j'ai posée à un général il y a 2 jours. Je lui ai posé la question de savoir, dites-nous, parmi nos héros nationaux, qui a voulu à ce que notre pays puisse travailler avec l'Union européenne? Le général m'a dit, je ne vois pas, il n'y a personne. Et maintenant, moi, je me suis dit, si aujourd'hui, Félix Tshisekedi fait des courses tous les jours en Europe, tous les jours chez le président américain, tous les jours chez les Français, je vois que Tshisekedi insulte la mémoire de nos héros nationaux. C'est inutile. Je vous dis franchement, c'est inutile même de commémorer leur mémoire ici en République démocratique du Congo. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Papa John, alors si c'est pour le président, alors c'est qui, Papa John? Attendez, que ce soit Tshisekedi, que ce soit les Nanga, que ce soit les qui, tous ces gens-là courent vers leur butin, leur richesse. Ils veulent enrichir leur ventre. Il ne suffit seulement qu'aujourd'hui, nous jeunes, on décide même de voter une petite loi seulement, hein, la loi seulement qui peut dire tout simplement dans notre constitution que les députés ne doivent pas aller au-delà de 3 mandats. 2 mandats, ça suffit. Vous allez voir combien est-ce qu'ils vont se taper la tête là-bas. Ce sont des bêtises, tout ce qu'ils font là-bas. Il n'y a personne qui nous protège. Merci, Papa personne, John. il n'y a personne. Merci, Papa John. Maintenant, on passe à quelqu'un d'autre. Je monte en haut. Dema Patrick. Dema Patrick, bonsoir.